Ladies and gentlemen, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Mansoni, coach vocal spécialiste en gospel et musique chrétienne moderne. Aujourd'hui, on analyse le nouveau titre d'Axel Levy, Rends-moi pur. C'est un super titre. Et vous allez voir aujourd'hui, je vais analyser les choses un peu de manière différente qu'à l'accoutumée. D'habitude, je suis très technico-technique parce que y a beaucoup d'acrobatie souvent dans ce que je vais analyser. Mais vous allez voir que là, cette musique est construite vraiment de manière un petit peu spéciale par rapport à ce que je fais d'habitude. Et qu'on va parler un peu de la connexion entre parole, émotion et technique vocale. C'est vraiment un super chanteur. J'ai été énormément touché par sa musique Ne me laisse pas tomber. On l'a poncé à l'église comme pas possible. Donc j'aime vraiment ce qu'il fait. Et vraiment, si tu veux continuer à suivre mon travail, si tu veux continuer à suivre les analyses des artistes que tu apprécies, alors n'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime si cette analyse t'a plu, et vraiment activer la cloche de notification. On est bientôt 10 000 abonnés sur la chaîne, et je pense que au moment où je tourne, on atteint les 10 000 abonnés. Et j'aimerais vraiment vous remercier pour votre fidélité et surtout votre soutien parce que la chaîne a moins d'1 an et c'est vraiment extraordinaire ce qu'on arrive à faire ensemble. Donc je vous promets vraiment du très lourd pour la suite. Et puis si tu cherches un coach vocal, que tu veux que ta voix décolle, que tu veux que tes projets décollent, que tu veux que tout ce que tu fasses décolle, que ce soit dans ta chorale, que ce soit à l'église, eh ben, n'hésite pas à me contacter. Ok, je te mets le contact ici. Et comme ça, je vais voir un petit peu ce que je peux faire pour toi et voir ton projet et comment je peux t'accompagner. Ok, sans perdre plus de temps, on va commencer l'analyse. The quarterback. L'amour du monde a pris mon cœur. Le péché est dans mon cœur. L'amour des femmes a pris mon cœur. Seigneur, Seigneur, je n'arrive. Yes. Alors, je vais dire ce que j'ai dit ici pour d'autres artistes R&B français que j'ai analysés. Au niveau des voyelles, on a vraiment des voyelles qui sont assez fermées. L'amour du monde a pris mon cœur, Seigneur, Seigneur. Ok, on va pas être sur l'amour du monde a pris mon cœur, Seigneur, Seigneur. Et j'avais déjà analysé ça chez Gloria Reliquez par exemple. Et vous avez vu la couleur? On commence sur des cordes vocales qui sont légèrement ouvertes et donc ça fait qu'on a une voix soufflée. L'amour du monde a pris mon cœur. Contraire à l'amour du monde a pris mon cœur. Avec des cordes vocales plus fermées. Donc là, on part sur beaucoup de douceur. Et un son assez chaud. Pas m'en défaire, mais comment faire? Que dois-je faire? On me décrit vers l'éternel. Oh Seigneur, Seigneur. Yes. Alors, vous avez vu comment il va faire? Mais comment faire? La logique de la respiration aurait été qu'il aurait dû faire, je sais plus exactement les paroles. Je n'arrive pas à m'en défaire, mais comment faire? Là. Mais lui, il va respirer. Je n'arrive pas à m'en défaire, mais comment faire? Comment faire? Alors, je ne sais pas si c'est intentionnel ou si il a été obligé de respirer ici, justement, à cause de tout l'air consommé. Parce que dans la logique, quand vous prenez des respirations, vous coupez rarement un mot à 2 syllabes en 2, à moins que vous vouliez faire un effet particulier ou autre. En fait, il faut que vous vous rendiez compte que chanter avec des cordes vocales pas totalement fermées, donc avec une voix un peu soufflée comme ça pour avoir beaucoup de douceur ou de fragilité, ça dépend un petit peu le mood que tu veux mettre. En fait, ça consomme énormément d'air. Tu as 2 solutions pour régler ça. Soit tu souffles un peu moins ta voix, au lieu de faire « Je n'arrive pas à m'en défaire », tu vas plutôt faire « Je n'arrive pas à m'en défaire ». Ok? Ou bien soit tu vas utiliser la technique d'ouverture des côtes. C'est-à-dire tu vas pas seulement respirer par le ventre, comme on voit dans les respirations de chant basique, mais tu vas aussi ouvrir les côtes flottantes ici. Et tu vas garder les côtes flottantes pendant tout ton phrasé.
Et ça peut t'aider vraiment à tenir toute ta phrase, même avec une voix soufflée. Et sinon, tu peux faire un mix des deux. Et les côtes ouvertes, et enlever un peu de souffle dans ta voix. Et là, normalement, tu t'assures de faire la phrase que tu as envie de faire jusqu'au bout. Oui, rends-moi pur, Seigneur, oui, rends-moi pur, touche-moi, 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 je te sers, mais dans le péché. Je suis comme Ophni et Phiné. J'aime toutes les sœurs de l'assemblée. Oh Seigneur, Seigneur. Yes. Alors, ce que je vais dire là n'a rien à voir avec la technique vocale, mais j'ai vraiment besoin de le dire parce que c'est vraiment très frappant chez lui. En termes de texte, il est très direct dans ses textes. Donc, c'est peut-être quand il a un message à passer, c'est vraiment fait sans équivoque. Et il va vraiment frontalement dans le sujet qu'il a à passer. Et je trouve qu'on retrouve cette même force dans ses clips. Ses clips sont très très équivoques, sont très parlants. Et puis on voit des petits détails, les messages WhatsApp, les smartphones et tout. Donc on voit qu'il s'adresse à une génération, et je pense qu'il a compris la génération à laquelle il s'adresse. Bien sûr, la question du péché s'adresse à tout chrétien, ok? Mais dans tous les codes, on voit quand même que il sait parler à une certaine génération, et c'est une génération qui a besoin qu'on lui parle directement, quoi. Je pense que c'est pas une génération qui a la patience que avant d'aller au centre du message, c'est comme font les pasteurs à l'ancienne. Avant d'arriver au cœur du message, il va tourner à gauche, il va tourner à droite, et après il va aller au cœur du message. Là, vraiment, il va vraiment droit au but, et c'est ce que j'aime vraiment avec lui, c'est que il sait parler à une certaine génération. Les conséquences ne m'effraient plus, j'en veux toujours plus, ouais, toujours plus. On me décrit vers l'éternel, oh Jésus, délivre-moi. Vous avez vu? Délivre-moi, oh, oh, oh. Là, c'est le seul moment de toute la chanson où il n'a pas de souffle dans la voix. Et c'est le seul moment de la chanson où il va contracter le muscle thyroïdien. Le muscle thyroïdien, c'est quoi? C'est le muscle qui est responsable de la voix de poitrine. Et généralement, quand on le contracte assez fermement, ce muscle, de toute façon, la voix s'éclaircit. Et là, on passe sur une voix un peu plus claire. Et c'est là que je vous parle de relation entre la technique vocale, les paroles et l'émotion. C'est-à-dire que, là, c'est ma propre lecture, ok? C'est ma propre lecture. C'est que, jusqu'à maintenant, on est vraiment dans le truc où il va utiliser beaucoup de souffle, on est dans le chrétien qui a beaucoup de regrets face au péché, etc., etc. Et là, c'est un cri au Seigneur. Et là, délivre-moi. Et en fait, c'est clair. La voix est beaucoup plus claire et il attaque vraiment avec une voix de poitrine. Et après ça, vous allez le voir, jusqu'à la fin de la chanson, il va revenir en voix soufflée avec beaucoup de souffle, avec beaucoup de... vraiment cette sorte de fragilité, cette sorte de douceur dans la voix. Il va y retourner. Donc, c'est pour vous apprendre. La technique vocale n'est pas au service que de l'esthétique. Pour moi, elle est d'abord au service du texte et de l'émotion. Peuvent nous rendre purs. Ton sang nous sanctifie, nous justifie, nous purifie. C'est très intelligent ce qu'il vient de faire. Ton sang nous justifie, nous purifie. C'est très très intelligent. En fait, ce qu'il va faire déjà, il va ajouter un petit côté un petit peu plus saccadé, ok, à son phrasé, parce qu'on rentre dans une sorte de pont, ok. Donc, il va un petit peu changer son phrasé pour nous apporter un petit peu d'air, ok? Et en fait,
Ce qu'il vient de faire là, je pense, ça engage que moi. Je pense que non seulement ça l'aide à changer de phrasé, donc un phrasé un peu plus saccadé, justifie, purifie, mais ça l'aide à bien caler ses respirations. Parce qu'encore une fois, il faut que vous compreniez que c'est pas facile de chanter avec autant de souffle sur la voix pendant toute une musique et bien caler ses respirations. Écoutez, faites un test, chantez cette chanson avec la même quantité de souffle qu'il met, et vous allez voir comment c'est dur de bien caler ses phrases à chaque fois et de bien être cohérent dans son phrasé. Parce que c'est ça, la respiration, on les cale pour être cohérent dans le phrasé et cohérent dans la continuité du texte. En toi nous sommes la vie, changée, bénie, rabi. Entends le chant de mon âme qui recherche sa délivrance. Seigneur, rends-moi pur. Seigneur, rends-moi pur. Et dans ta main, et à da 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 da. Ça n'engage que moi, mais je trouve que le mode général du clip, de la musique, de la voix, et même des arrangements de la chorale, bon, ça fait à peu près comme ça, excusez-moi, euh, ça dégage beaucoup de morosité. Vous voyez, ça dégage beaucoup de morosité, beaucoup de tristesse. Et je pense que pour moi, elle est super bien construite, sa musique. Le clip est super bien construit. Euh, Axel Levy a des clips, en fait, où il y a une progression. C'est-à-dire que on voit des fois celui qui n'est pas converti, tu le vois en mode fête, etc., les filles et tout, etc., etc. Et puis à la fin, tu le vois en mode il trouve Jésus, il trouve le bonheur, il trouve la joie, et les choses s'éclairent. Mais là, le son, il reste un peu sombre tout le long. Et c'est extrêmement bien fait. Alors moi, je vous dis comment je le reçois. Et en fait, j'aimerais que vous abordiez les musiques que vous écoutez, vraiment, surtout pour ceux qui veulent chanter à l'église, que vous puissiez comprendre la dynamique de ceux qui écrivent des musiques, la dynamique de ces interprètes qui sont mis en avant dans le monde de la musique chrétienne. C'est que la plupart sont là, pas par hasard, parce qu'il y a une vraie sensibilité artistique derrière. Et en fait, la voix soufflée, ok, ça évoque en interprétation vocale la douceur, mais aussi la fragilité, ok. Les harmonies, on entend surtout à la fin, on entend que c'est des harmonies, le chœur derrière, en tant que c'est c'est assez morose, assez triste. Et lui-même, quand vous mettez beaucoup de souffle dans la voix, il y a moins d'harmonique aiguë dans la voix. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit dans la voix, que ce soit dans les armeaux, on a peu de clarté. Ok? On a toujours ce son qui manque un petit peu de brillance. Et je pense que ça traduit parfaitement ce que moi j'ai reçu de cette musique, c'est-à-dire que c'est l'état d'esprit du chrétien face à un péché récurrent. Vous voyez? Ce mélange de tristesse, ce mélange de culpabilité, ce mélange de colère contre soi-même. Vous voyez? Et je trouve que le clip le rend super bien. Et il n'y a pas une progressivité qu'on retrouve dans d'autres clips qu'il peut faire où la personne, elle se relève. Non, non, là, c'est le truc où la personne ressent de la culpabilité, tout ce que vous voulez, et elle est dans une attitude de repentance, en fait. Donc, avec les larmes, avec le regret, avec cette attitude de dire, voilà, Seigneur, je veux plus recommencer ça. Et je trouve que c'est très, très, très bien rendu. Donc voilà, j'espère que cette analyse vous a plu. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup plu. Et vraiment, allez soutenir Axel Levy. Je vous encourage à streamer, à acheter son titre et à encourager un ministère comme le sien. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve tout bientôt
pour une nouvelle vidéo. Et suivez-moi sur Instagram parce que bientôt je vais voyager à La Réunion, je vais vous mettre des petites vidéos et sur Instagram j'aurai du contenu différent. Et j'ai pris une résolution pour le mois de janvier. Je vais faire revivre ma page Instagram avec du contenu très tourné gospel et black music. On se voit à tout bientôt. Ciao, ciao.